Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 8 au 14 juillet 2024. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne avec votre situation, laissez ce qui ne vous parle pas, je baisse un petit peu, et ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais des énergies de travail. Si votre solaire ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre signe lunaire et votre ascendant. Vous trouverez également dans la description les liens vers les différentes playlists. Vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé. Alors, j'ai pris les premières cartes parce que j'ai dû arrêter parce que j'ai eu un petit souci de vidéo. Donc, elles sont déjà posées, je n'allais pas les changer. Alors, nous allons commencer. Donc, j'ai la carte de la félicité. J'ai la carte flotter dans les airs, la carte du risque, la carte du vrai amour et la carte donner. C'est très joli ici, hein, ce que nous avons comme disposition pour vous. Alors déjà, je vous souhaite un joyeux anniversaire, puisqu'en fait, ça me fait penser que nous sommes en période cancer. Et j'avais oublié, mais bon, comme vous le savez peut-être, c'est un petit peu bousculé pour moi en ce moment. Donc, mon papa a été hospitalisé en urgence. Donc, je suis chez lui, il est à l'hôpital et je m'occupe de lui. Donc, je ne suis pas dans mon environnement habituel. Donc, voilà, je ne suis pas tout à fait moi-même en ce moment. Bref, donc, ce que je vois ici donc pour cette semaine, c'est qu'on a de très belles cartes qui nous montrent des opportunités d'ouverture et de guérison. Avec cette double énergie de félicité et de flotter dans les airs, eh bien, ce que l'on voit, c'est que vous allez... il y a quelque chose qui vient en fait vous remplir et vous faire sentir comme sur un nuage en fait, hein. Peut-être que ça va vous aider aussi à enclencher un mouvement, puisque nous avons la carte du risque ici, un mouvement que vous avez peut-être attendu pour enclencher, quelque chose que vous souhaitiez peut-être mettre en place, mettre en œuvre, faire depuis un moment. Ça peut être également en lien avec un changement que vous souhaitiez opérer. Et c'est quelque chose qui vient en fait, vous allez comme découvrir en vous un sentiment, une émotion presque inconnue qui vient en fait, qui est en fait l'énergie de l'amour universel, si je puis dire. Ça peut également indiquer des choses importantes hein, qui se passent dans le domaine romantique, mais c'est aussi, c'est bien plus que ça en fait, hein. Et vous allez également comme découvrir le véritable sens du don. Alors, nous allons continuer avec l'oracle de guérison de l'âme. C'est très beau. Vous allez certainement avoir aussi des opportunités, des synchronicités qui vont se multiplier et qui vont vous conforter encore davantage dans la direction que vous prenez. Alors, nous avons la carte 43, la claire connaissance. Nous avons la carte 36, le tambour. Nous avons la carte 22, l'état sauvage. Cette carte est revenue dans chacune des guidances. Et pour terminer, nous en avons deux autres. Le transgénérationnel et la carte de l'abandon. Donc ici, ce qui ressort, c'est que, en fait, vous savez ce que vous avez à faire.
Vous savez ce qui vous appelle. Vous êtes comme parfaitement, il y a quelque chose ici qui s'ouvre parfaitement, qui se relie parfaitement à l'énergie du cœur. Et c'est comme si vous aviez une connaissance pleine et entière de vos désirs. Comme si vous saviez exactement ce que vous désirez, ce que vous avez à faire. Il y a comme une guidance intérieure extrêmement forte qui vous permet en fait de retrouver cet état sauvage entre guillemets, votre instinct naturel qui va guider chacun de vos pas vers ce que votre cœur désire réellement. Et au passage, ce que cela va permettre, ça va être de dénouer peut-être des schémas, des comportements familiaux, ancestraux, transgénérationnels. Il y a quelque chose ici qui est appelé à se débloquer, comme si en fait, tous ces schémas, toutes ces contraintes aussi, vous avez égaré de votre voie. Vous avez égaré de vous, c'est-à-dire que vous n'êtes plus en quelque sorte contrainte par ces vieux carcans, par ces vieux schémas. On n'est plus, voilà, dans, tout le monde fait comme ci dans la famille, tout le monde fait comme ça, c'est comme ça que ça doit être. Non, on sort de ça pour retrouver une forme de vérité personnelle, qui n'est pas pour autant, qui ne va pas, comment dire, rejeter. C'est pas une énergie de rejet du tout, hein. C'est une énergie de retour vers soi. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre à présent? Ah, il y a beaucoup de cartes qui veulent venir avec vous, hein. Alors, vous allez voir que c'est extrêmement clair. Donc, la première carte, ne voir que l'amour. Donc, on est vraiment bien dans cette énergie de cœur extrêmement puissante. C'est-à-dire que, alors, beaucoup vont être impactés parce que c'est très très fort en fait, au niveau des aspects qu'il y a pu y avoir. Mais vous, particulièrement. Nous avons ensuite la carte de l'entrepreneur qui vient nous confirmer qu'il y a un mouvement à lancer, quelque chose à faire. Alors pour certains et certaines, effectivement, il va s'agir de peut-être créer quelque chose ou de donner une direction nouvelle à votre vie professionnelle ou autre. Mais c'est avant tout, c'est ça, c'est cette force qui est guidée par votre feu intérieur et qui ensuite permet également d'illuminer et d'allumer d'autres choses autour de vous. Je vais remettre sur pause parce que j'entends ma fille. Ensuite, donc, pour accentuer finalement davantage encore cette idée du lancement du feu intérieur, nous avons la carte Se lancer qui indique bien que il y a quelque chose qui est en marche pour vous. C'est-à-dire que vous avez enclenché, certes, mais c'est un petit peu comme si, en quelque sorte, l'univers était en train de préparer aussi tout ce mouvement, tout un mouvement positif. Et vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous parlais de synchronicité, de situations qui vont venir confirmer votre mouvement. Eh bien, c'est amplifié ici et on sent que vous êtes sur la voie et ce qui va être capital, ça va être de garder confiance, de ne pas vous laisser abattre par un petit un contretemps si jamais il y en avait ou autre, et de vraiment vraiment parvenir à croire finalement dans toutes vos cellules que
que ce mouvement que vous préparez est destiné à se réaliser, à aboutir de façon bien concrète. Alors, nous allons ensuite prendre 2 cartes de l'oracle du chaman mystique pour vous les cancers. Alors, une première, ok. C'est incroyable hein, ce jeu. Alors, nous avons, pour commencer, le cœur du ciel. Et avec ce cœur du ciel, effectivement, vous êtes relié. Vous avez le cœur qui est relié à votre conscience supérieure, bien entendu, hein, au corps physique également. Mais là, vous êtes totalement, parfaitement guidé. Donc, vous pouvez vraiment faire confiance au murmure de votre cœur, hein, à ce qui vous est soufflé, que vous ressentez et ce qui vous guide. C'est quelque chose, c'est une carte ici aussi qui vous invite à prendre le temps nécessaire chaque jour pour travailler à cette reliance. Et ce que l'on a ici, c'est que il y a vraiment, ça vient également confirmer cette énergie d'amour ultra puissante. Et nous avons la carte 49, la carte de la récupération d'âme. Donc très clairement ici, vous allez ressentir à tout niveau cette reconnexion parfaite entre toutes vos sphères. C'est-à-dire qu'on n'est plus en disharmonie entre ce que l'on ressent avec sa part supérieure et avec ce que l'on met dans la matière. Tout est parfaitement relié. Alors, je vais prendre une carte de l'oracle de Gaïa. C'est vraiment intéressant cette idée de... c'est comme si, en fait, voilà, c'est comme si vous aviez votre feuille de route devant. Vous savez où vous allez. Et nous avons la carte 44, l'océan de l'amour éternel. Je veux dire, le message est vraiment fort. On a cette pleine lune, donc entre maintenant et la pleine lune, on sort hein, on vient d'avoir une nouvelle lune, là, hier. On est dans un mouvement ascendant pour vous. Une très forte guérison ou libération qui s'opère et qui vient aussi permettre de lâcher la bride à toute votre créativité. Alors, je vais prendre un dernier petit message pour les cancers. C'est magnifique. Hein? Ok, nous avons la carte de la peur. Donc, je comprends mieux pourquoi nous avions cette carte qui vous disait garder confiance. Vous avez certainement encore des moments de peur. Vous ne risquez rien. Vous êtes protégé, vous ne risquez rien. Vous savez que c'est la direction. Donc, n'ayez pas peur, même si vous avez l'impression de prendre des risques, il n'en est rien. Voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.